Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur 8 Mont-Blanc, j'espère que vous allez bien. Regardez le plan large, il y a plein de produits de nos amis québécois. Le Québec est l'invité de cette foire internationale de la Haute-Savoie Mont-Blanc, avec nous son président. Bonsoir, comment ça va Philippe? Bonsoir, C'est super. la fête à La Roche-sur-Foron pendant toute la semaine encore. C'est même la folie depuis vendredi dernier. Oui. Beaucoup de monde cette année. Beaucoup de monde, oui. Un énorme succès. Énorme. On va parler un petit peu justement de cette organisation de Roche Expo et tous ces beaux événements que vous concoctez tout au long de l'année. Il n'y a pas évidemment que cette foire de ce début mai. Avec nous, Fanette, bonsoir. Bonsoir Alexis. Dans quelques instants, quelques titres du JT. Tout d'abord, la réforme du permis de conduire. Oui, puisque l'idée c'est de raccourcir le temps pour les candidats avant de pouvoir passer son permis. Et donc c'est de faire passer le code par des entreprises privées, ce qui pose problème aux professionnels. Vous avez tout au point? Oui, 12. Je viens de recevoir le... Fanette? Aussi. Quasi, ouais. Pour vous. 4. Deuxième titre, c'est une institution au cœur d'Annecy. Les vieilles prisons sont en train actuellement d'être rénovées. Voilà, ça va faire bizarre aux touristes qui prennent souvent en photo les vieilles prisons, puisqu'il va y avoir des échafaudages sur les façades, mais c'était nécessaire. Le toit, les murs et l'intérieur vont être rénovés au cours des prochains mois. Une des cartes postales d'Annecy, c'est vrai, ces vieilles prisons. Un troisième sujet qui sera donc développé dans le cadre du JT, un jeune lycéen qui fait un film. Voilà, on le recevra sur le plateau du JT. C'est Guillaume Thébault, il a 17 ans. Et il a décidé de réaliser un film un petit peu dans l'esprit du documentaire Demain qui a eu un succès fou. Ah oui, bien sûr. Ce film s'appelle Futur d'espoir et il est parti à la rencontre des maraîchers bio, etc. Fanette de Buisson, dans 28 minutes, très exactement, le journal avec l'ensemble de l'équipe de la rédaction. Bon JT Fanette. Merci. Ces foires et expositions dans les pays de Savoie ont-elles encore un avenir? Bien sûr, la concurrence d'Internet est là, mais on sent bien depuis un certain temps qu'il y a un véritable regain d'intérêt pour ces événements populaires qui permettent effectivement de trouver des nouveautés, de mettre des pays, des traditions en valeur. Nous allons parler de tout ça avec Philippe qui est avec nous, notre invité de la Place de l'Info. Tout d'abord, un petit peu d'histoire, c'est 90 ans d'histoire pour Roche Expo, 90 ans de progrès et d'innovation dans la première ville française qui avait été électrifiée, en l'occurrence La Roche-sur-Foron. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 90 ans d'histoire ? Eh bien, 90 ans, Roche Expo, 1925, une foire automobile au centre-ville. Et puis, au fil du temps, les secteurs se sont renforcés, l'agriculture, le commerce. Et puis, tout naturellement, puisque nous sommes dans la vallée de l'Arve, le décolletage qui a fait son entrée, au départ sur la place de l'Hôtel de Ville, avec des machines-outils sur la place de l'Hôtel de Ville. Et puis, en 1970, création du parc des expositions à La Roche-sur-Foron, aux Aforets, et création tout de suite derrière du CIMODEC, le Salon international de la machine-outil de décolletage, la foire. On peut dire que la foire a été un petit peu la manifestation mère de toutes les autres manifestations qui ont été développées autour de et à Roche Expo dans le parc. Alors c'est vrai que ce parc, vous le connaissez, vous passez très souvent devant. La Roche a cette position centrale en Haute-Savoie qui est très importante pour l'attractivité économique du site. On a parlé de la foire, on va bien sûr vous expliquer ce qu'il y a à voir, parce que voilà, elle est là, donc profitez-en bien entendu. On a parlé aussi du CIMODEC, donc le rendez-vous international du décolletage. Là aussi, il y a une légitimité historique. C'est parce qu'il y a une histoire avec le décolletage que le CIMODEC est chez vous. Bien alors que d'autres régions auraient pu aussi y prétendre. Aujourd'hui, il y a une vraie légitimité puisque on regroupe plus de 600 entreprises du décolletage. C'est la première concentration mondiale de décolletage à La Roche-sur-Foron. Enfin, à La Roche-sur-Foron et de Cluj jusqu'à Annemasse. Hein. Et effectivement, c'est une légitimité qu'on a d'organiser sur notre territoire le salon de niche industrielle qui est le cœur de notre activité dans la vallée de l'Arve. Vous avez créé aussi d'autres événements grand public. Là, CIMODEC, très clairement, c'est un événement professionnel. Autour du bien-être. Le bien-être est très à la mode actuellement, bien sûr, le bio, toutes les disciplines alternatives pour être en forme. On a la chance d'avoir ces beaux territoires des pays de Savoie. Mieux Vivre Expo, c'est une vraie marque maintenant.
Oui, c'est le rendez-vous d'automne, donc c'est un peu le pendant de la foire, mais plus sur l'ambiance cocooning, plus sur la gastronomie, cuisine, où vous pouvez retrouver des concours de cuisine sur Mieux Vivre. Ça me plaît, ça. Oui, c'était d'ailleurs, on a eu la finale des apprentis pâtissiers régionaux avec Monsieur Rigolo, qui est champion du monde de pâtisserie, qui est venu présider ce concours et qui était un véritable succès. Naturelia, on est dans une thématique assez proche là aussi. Oui, alors c'est plus sur le bio, la durabilité, le développement du mieux manger, consommer différemment. Donc là, on est sur une thématique à part entière et on croit vraiment à cette thématique et à son développement. Vous êtes aussi un acteur du territoire, les élus, les personnes publiques. On sait qu'il y a beaucoup de réformes actuellement des collectivités locales et vous avez accueilli, donc c'était à l'entrée de l'hiver, le forum des collectivités locales. Vous voulez montrer aussi que vous êtes aussi une passe-porte. Oui, forum des collectivités qui a lieu cette année en même temps que le congrès des maires. On a reçu, donc on est connu pour l'organisation de salons, grand public, professionnel, mais également sur cette édition, on a reçu le congrès des maires avec le montage d'une salle plénière de 900 personnes, avec espace conférence et espace restauration qui ont permis à plus de 800 élus de rencontrer d'un côté des exposants qui étaient en demande de rencontrer des prescripteurs et des décideurs locaux, et de l'autre côté d'avoir un temps fort. Vous avez un rôle de médiateur. Oui, enfin, on est un rôle, oui. En plus, la position de La Roche est centrale, vous l'avez dit tout à l'heure, centrale, et puis je pense qu'il y a une certaine neutralité au centre de la Haute-Savoie, donc tout le monde s'y retrouve, que ça soit l'économie, la politique, l'industrie. On le rappelle qu'au XVIe siècle, les ducs de Savoie avaient bien compris l'intérêt de La Roche, parce que voilà, c'était aussi un grand bastion, c'est un lieu d'échange très ouvert. Alors, quand on fait un petit peu le chiffre, et Thomas Bray, donc d'Écho des Pays de Savoie, est en régie, il est en train de noter plein de petites choses, il va nous retrouver sur ce plateau dans quelques instants. Bon, c'est quand même un succès tout ça, parce que ça fait 150 000 visiteurs par an, plus de 1300 exposants vous font confiance. Mais voilà, aujourd'hui, il y a des points de développement, notamment les capacités d'accueil de ce site. Est-ce que vous allez tirer sur les cordes ou pas ? Alors aujourd'hui, Roche Expo, le parc à La Roche, est en termes de surface le 3e parc. Alors, au départ, Rhône-Alpes, on a fait un peu les comptes pour savoir si, en mettant l'Auvergne, on avait été rattrapé. Non, parce que Clermont a 10 000 m² couverts, on en a 22 000. Aujourd'hui, il y a un vaste programme de rénovation qui va avoir lieu dans le cadre de la nouvelle délégation de services publics que Roche Expo a nouée avec la ville de La Roche-sur-Foron et pour laquelle 7 millions d'euros seront réalloués sur. C'était le débat de l'automne dernier. À un moment, il y a eu des petites questions. Est-ce que cette foire restait attachée à La Roche-sur-Foron ? Tout le monde a dit naturellement, bien sûr. Pourquoi ? Simplement. Parce que c'est la légitimité, l'histoire et l'ancrage. On est obligé, et l'ancrage. Et je pense que travailler une foire doit travailler main dans la main avec la ville sur laquelle elle se développe. Ce qui est très intéressant dans ce site de Roche Expo, c'est qu'il a une capacité qui va de 95 à donc 22 000 mètres carrés, et ce qui permet aussi d'individualiser un peu les salons et pas cette notion de coquille vide si l'événement est plus petit que évidemment la foire qui prend la totalité de l'espace. C'est intéressant ce côté de modularité. Oui, on a des espaces en espalier, c'est un peu la particularité parce que je ne vois pas d'autre parc ailleurs qui a cette caractéristique technique. C'est une vraie chance. Oui, je pense que c'est une vraie chance parce que c'est une différenciation. Et effectivement, on peut créer des événements sur différentes plateformes. Et ça, c'est très très important. Devant nous, on a Grenoble et Lyon, donc on est hors concours, sur une ville de 10 000 habitants. Vous faites partie donc du 8e rang des foires en France, donc bravo, parce que on l'a rappelé, La Roche-sur-Foron, ce n'est que 11 000 habitants. Et il y a aussi des salariés, c'est une équipe de 12 personnes qui travaillent à Roche Expo. Quelle est leur mission ? Communication, organisation logistique, parce que juste avant l'événement, vous avez une noria d'installateurs, de camions, etc. Donc il faut une coordination avec la ville, avec les exposants, avec nos installateurs, parce que pendant l'organisation de la foire, on a des prestataires qui viennent nous réaliser le montage, etc., chapiteaux, moquettes, cloisons. Donc il y a une vraie logistique à réaliser. On a un service communication aussi parce que on a un invité d'honneur, on a des programmes d'animation. On le voit avec le Québec, ce sont eux qui nous ont amené tous ces produits, on les remercie. Alors comment la foire va continuer à se professionnaliser ? Comment vous allez travailler sur un échelon encore plus grand avec cette nouvelle région Rhône-Alpes-Auvergne ? On se retrouve juste après la pub avec Thomas Bray qui va nous retrouver sur ce plateau. Il aura plein de questions à vous poser. À tout de suite.
Au Tabernacle, nos amis québécois sont à l'honneur à la Foire internationale de La Roche-sur-Foron, Savoie-Mont-Blanc. C'est pour ça que nous avons donc des raquettes, du sirop d'érable. C'est la thématique de cette année. Avec nous, Écho des Pays de Savoie, Thomas Bré, bonsoir. Bonsoir Alexis. On voit donc en avant-première la couverture de votre hebdo, une saison en dents de ski. C'est effectivement la thématique que nous avions développée la semaine dernière. Tout à fait. Voilà, donc c'est un petit peu un clin d'œil à ce que nous avons travaillé ensemble la semaine dernière. Et là, nous parlons des foires. Oui, et on va parler des foires donc en prolongement avec Monsieur Carrier, président de Roche Expo. Moi, j'aimerais revenir avec vous sur le poids économique de la foire de La Roche. Qu'est-ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires, en termes d'emploi? Alors, la foire de La Roche, aujourd'hui, c'est, tout à l'heure Alexis l'a dit, 1300 exposants, enfin la foire, c'est Roche Expo, hein. Ouais. C'est toutes les manifestations qu'on organise, 1300 exposants. Aujourd'hui, alors, des chiffres locaux, c'est assez compliqué à obtenir parce qu'on sait que certains exposants réalisent plus de la moitié de leur chiffre sur la foire, plus de la moitié du chiffre d'affaires sur la foire internationale. C'est vraiment très important pour certaines entreprises. On a la moitié des entreprises qui sont présentes sur la foire internationale qui sont au Savoyard. Ça, c'est aussi important à rappeler. Du tissu Alors, économique. on a des chiffres nationaux, puisque la fédération Unimev nous a fait une enquête l'année passée sur des chiffres de 2013, où c'est 3,5 milliards de chiffre d'affaires générés par les exposants sur les foires et salons au niveau national. C'est 1 euro investi et 8 euros sur les 10 mois qui suivent ratio, en chiffre d'affaires. C'est pratiquement, ça nous place dans les annonceurs avec le meilleur rendement, pratiquement. Thomas Bré. Ouais. Très bien. Et ce qu'on sent, Monsieur Carrier, c'est que la foire de La Roche, elle a une vocation internationale. C'est un coup novateur ou vous vous êtes amené à durer dans cette vocation internationale? On a vocation à durer. Alors, on a eu un invité d'honneur là cette semaine qui est le Québec. Donc, on a pu faire on peut faire rayonner aussi la Haute-Savoie parce qu'au-delà de la foire, on a pu faire parcourir à nos amis québécois, notamment le président de l'Assemblée nationale du Québec, on a pu faire parcourir, on a fait des visites. Eh bien, regardez justement en image, Julie Marchand était donc à l'inauguration de la foire. Cet invité d'honneur, le Québec. C'est toujours important de faire la promotion de ce qu'on aime. Les gens sont accueillants, ils viennent, et puis c'est pas toujours facile de vendre comme ça dans un kiosque, mais il y a une satisfaction tout de même. La relation avec tout le monde. Puis permettre aux gens de découvrir. Il y en a qui font des arts, il y en a qui connaissent pas, alors on leur explique. C'est aussi à travers la nourriture qu'on découvre une culture. Si les saucissons de bison ne sont pas à votre goût, vous pourrez savourer tous les produits à base de sirop d'érable, comme les bonbons ou les pancakes. Le sirop est partout, même là où on ne l'attend pas. Alors nous, on est un peu fous, les Québécois, on met de l'érable partout. J'ai même une bière à l'érable, je peux vous le prouver. Une petite blonde avec un soupçon d'érable. Une petite blonde avec, regardez, tout ce sirop d'érable qui est là. C'est excellent pour le régime et pour les prochains jours. Merci beaucoup à Julie Marchand pour son reportage. Thomas Bré est avec nous. Philippe Carrier, je reviens sur Roche Expo. Les relations avec la municipalité de Guy Flamier aujourd'hui, c'est apaisé. Il n'y a plus de source d'inquiétude pour l'avenir de la foire? Aujourd'hui, il n'y a aucune inquiétude. On travaille main dans la main avec la ville. Avec Guy Flamier, c'est une relation constructive tous les jours. Et d'ailleurs, une foire telle que la nôtre, sur une ville de 10 000 habitants, ne peut pas faire autrement que de travailler main dans la main avec sa ville. Ça, on l'a bien compris. Ouais. Et l'interrogation qu'on peut se poser, parce que vous avez tracé 90 ans d'histoire de la foire, c'est jusqu'où ira Roche Expo aujourd'hui? Quels sont les projets? Est-ce que vous pouvez nous dévoiler les projets futurs en fonction de la politique d'investissement que vous souhaitez mener? Donc il y a tout un pan qui est la rénovation du parc des expos. D'ailleurs, pendant l'inauguration de la foire, je sais pas si vous avez suivi, Martial Sadjier a affirmé ou a réaffirmé que cet outil économique au milieu de la Haute-Savoie était dans son plan de développement économique sur la région Rhône-Alpes qui est en train d'être écrit. Donc au niveau déjà de la région, je pense qu'on va avoir des discussions très prochainement. Ça, c'est sur la partie investissement immobilier. Et puis sur la partie développement économique, aujourd'hui, on veut être acteur du territoire, on veut développer de nouveaux salons. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles je reviendrai parce que c'est en étude. Avant le mois de septembre, il y aura des positionnements sur des salons, ou dans tous les cas, un salon B2B professionnel qui sera certainement lancé. Bravo. Donc c'est quelque chose qu'on a envie de réaliser, on a besoin de ça, on a des filières qu'on doit accompagner également. On a parlé beaucoup d'industrie. On a Savoie-Mont-Blanc Tourisme avec qui on a renoué pas mal de relations. La Chambre d'agriculture qui est redevenue membre de l'association cette année
et sur lesquels on a envie de les accompagner également sur des développements de filières agricoles. Donc on a vocation Le salon à de travailler. l'agriculture, vous êtes en train de nous dire que vous allez faire le salon de l'agriculture à La Roche, M. Carrier. Je peux pas m'avancer pour mes partenaires, mais le salon de l'agriculture, vous savez que il veut être content à la porte de Versailles. Non. Grosse concurrence. Il a été annoncé sur les 2 départements en alternance, et c'est vrai. Je sais que mes amis de Savoie Expo et on salue Patrice Jacquin et tous ceux qui travaillent autour de cette journée d'agriculture. On vous retrouve dans quelques instants. Il y a un programme, bien sûr, sur 8 Mont-Blanc, la place du village. Dans 90 minutes, vous allez retrouver les Frères de Paris à Clarafond. On regarde un extrait. Et dans la montagne, refuge perdu, qui se mire à l'eau claire des lacs verts d'Orgélus, ouvert aux 4 vents, au voyage perdu. Dans la brume et la neige, comme un port du salut, qu'il fait bon s'endormir au refuge le soir. La place du village à Clarafond, donc dans 90 minutes, et donc toutes les 2 heures, comme cette émission en diffusion jusqu'à demain aux alentours de 17h. Vous aurez donc la même émission, vous pourrez la voir le matin, le soir, tout dépend des publics et tout dépend des envies. Nous parlons donc de l'avenir de ces foires qui sont importantes au cœur des pays de Savoie. Bien sûr, les foires à Chambéry avec Savoie Expo, on en parlera demain avec son président Bernard Sevès qui va nous retrouver. Une question peut-être, Thomas, à notre invité, Philippe Carrier. Une question plus sous l'angle culturel. On voit cette année avec la foire Roche Expo et l'invité du Québec, vous avez tenu à associer des festivals de musique locaux. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui a vocation à se dédévelopper avec Roche Expo? C'est quelque chose qui a vocation à se développer parce que c'est important de mettre à disposition de ce public des choses qu'elle n'a pas l'habitude de rencontrer, comme il y a quelques années avec ECHO, Alain Verret, qui avait fait une exposition d'art primitif, et ça avait bluffé les visiteurs parce que la plupart des visiteurs de la foire ne sont pas habitués à rentrer dans un musée, et faire venir le musée dans la foire permet d'avoir cet accès. Les festivals, c'est très important parce que ça nous permet de également dynamiser aussi toutes les personnes qui sont autour de nous, que ça soit Guitare en scène à Saint-Julien, Bonneville, Plein Feu Festival, et les festivals de La Roche, Bluegrass, Zicanville. C'est super important. Et en plus, pour nous, ça nous permet aussi d'avoir des événements sur ces manifestations qui se tiennent chez nous, et c'est fédérateur, c'est super. On sent qu'il y a un nouvel élan. Dernière question. On sent qu'il y a un vrai nouvel élan. Vous confirmez ça, chez Carrier? On est dynamique, on est à fond, que ce soit les membres du conseil d'administration, les membres de l'association ou les employés de Roche Expo avec son nouveau directeur, on est à fond pour dynamiser, dynamiser dans la continuité, parce que vous avez compris, c'est 90 ans d'histoire, donc on ne va pas bouleverser non plus des choses qui marchent. Dernière petite chose, donc on le rappelle, la foire donc est ouverte, vous pouvez en profiter, vous fermez quand? On ferme lundi 9. Lundi 9, donc voilà, profitez-en bien. Il y a un grand week-end prolongé de l'Ascension. Le temps devait être exceptionnel. Il est un petit peu moins annoncé, tellement formidable. On va voir d'ailleurs dans quelques instants les prévisions enregistrées par Lucie. Thierry Paul m'a pris quelques petits jours de congrès, donc l'occasion évidemment de profiter de la foire. Merci beaucoup Thomas Bray. On a vu la couverture, on va découvrir donc dans quelques jours évidemment dans tous nos kiosques et les points de vente de votre magazine. Le journal est prêt avec Fanette de Buisson et l'ensemble de la rédaction. Mais auparavant, la météo.